à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau livre sur Amazon. C'est le Manga Style de Kevin Theohart. Donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Moi je le trouve juste génial, il est juste magnifique ce livre. Alors je suis pas trop manga à la base, mais les traits de cet illustrateur, vous allez voir, c'est vraiment du topissime. Comme je vous le dis, je lis pas les mangas, je regarde pas de manga. Je suis pas du tout, voilà, je suis pas du tout dans ce style là, mais là c'est les dessins qui m'ont interpellée, ils sont au top. Donc c'est mon amie Les Colocs de Sab sur YouTube. Elle aussi, je vous mettrai bien sûr tous ses réseaux sociaux dans la barre d'infos, qui m'a fait connaître cet illustrateur. Et bien sûr, elle a fait toutes les mises en couleur derrière. Alors ça, c'est juste génial pour les débutants ou les débutantes, parce que en fait, quand on débute le coloriage, on ne sait pas trop où mettre, vous savez, les ombrages, les dégradés, tout ça. Et là, bah, vous pouvez prendre en modèle donc voilà, tous les coloriages. Bien sûr, après, vous faites à votre sauce à vous, hein, vous mettez les couleurs qui vous conviennent. Mais même au niveau des couleurs, ça peut être des idées sympas. Vous voyez, moi, le orange et le rouge, comme ça, j'aime beaucoup les travailler avec le brun. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup travailler. Et du coup, bah, quand on débute, on ne sait pas trop. Hein, voilà, on cherche toujours sur Internet et tout. Donc là, pas besoin de chercher, vous avez tout au verso, pardon, et puis bah, vous allez retrouver les illustrations qu'on retrouve dans le livre. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Moi j'ai déjà acheté aussi des illustrations de ce dessinateur sur Etsy. Donc je vous mettrai la boutique aussi Etsy en barre d'infos avec les papiers sur lesquels j'imprime. Donc j'imprime sur, alors je vous en avais fait, j'avais fait un haul, je vous en avais parlé il me semble. Je vous en reparlerai pour mes coloriages terminés, hein. Là je vais pas vous montrer tous les coloriages terminés, mais je les ai faits, je les ai réalisés donc sur du papier Clairefontaine DCP 300 grammes. Alors vous allez me dire, pour ceux qui me connaissent, avant tu prenais du 250 grammes, oui, mais ils ont augmenté. Alors je pense qu'on leur a fait tellement la pub qu'ils se sont dit bon bah allez, on flambe le prix, et du coup j'ai pris du 300 grammes parce qu'il était beaucoup moins cher. Et ça va aussi, ça passe dans l'imprimante. Donc moi j'ai une Canon, ça passe facile dans l'imprimante et il n'y a pas de problème. Et pour alors colorier, c'est juste top parce que vous pouvez utiliser les feutres, tout ce que vous voulez. Et leur boutique Etsy, ben, elle vous propose des petits coloriages pas très chers parce que franchement voilà, je trouve que les prix sont vraiment corrects. Et du coup vous pouvez les réimprimer à vie en fait, hein. Donc voilà, là dans ce livre vous avez les illustrations en doublon. Donc au milieu du livre il a fait un petit mot et il nous a expliqué que ben, c'est vrai que c'est sympa d'avoir les doublons parce que ben, il marque partager avec un membre de votre famille, colorier avec un ami, profiter de la mise en couleur de vos images préférées une deuxième fois, ayez une copie supplémentaire au cas où vous feriez une erreur. Parce que vous savez que ceux qui impriment comme moi, c'est un peu embêtant d'imprimer sur un livre en fait, vous avez toujours les marquages là du livre et tout, voilà, donc bah, au moins on l'a une deuxième fois. Et puis c'est vrai que ceux qui veulent faire un duo avec une colocopine, ça peut être sympa aussi, puis bon, des fois refaire avec d'autres couleurs. Là vous allez voir, j'ai fait deux coloriages et bah, c'est vrai que les traits sont tellement inspirants que j'ai envie d'en colorier d'autres, mais enfin les mêmes mais avec d'autres couleurs. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors moi je suis pas très manga, hein, comme vous le savez, je regarde pas les dessins animés, voilà. Mais là en fait les traits sont tellement beaux que franchement voilà, je trouve que c'est des traits qui sont juste magnifiques. Donc il met tout le temps en bas de la page, alors là vous avez la page 1 et il met tout le temps le nom donc du personnage. Donc là par exemple c'est Miou et ben, il met sa petite signature. Donc dans chaque illustration il y a la signature aussi en fait. Là vous avez sa signature et je vais vous montrer sur les autres. Voilà, donc là vous avez celle-là qui est juste topissime. Alors j'adore les petites bêtes qu'il fait. Moi franchement là j'attends qu'ils sortent vraiment que des petites bêtes. Alors j'aime bien les portraits, mais je trouve que ces animaux là ils sont vraiment trop bien faits, trop beaux. Il fait tout à la main, hein, il fait rien sur l'ordinateur, donc franchement chapeau, hein, je trouve que c'est vraiment juste magnifique. Donc là c'est Bonnie. Après ceux qui le suivent sur Etsy, je pense que vous connaissez les personnages mieux que moi. Là c'est Maïs, voilà, donc hop. Alors vous pouvez utiliser, alors il met au début du livre qu'on peut utiliser des crayons, des feutres et tout ça, donc voilà. Moi bah, pour faire le contraire de ce qu'on dit, j'ai utilisé de la peinture, je vais vous en reparler quand je vais vous montrer l'illustration que j'ai coloriée. Donc là vous voyez il y a sa petite signature et il y a le... Donc vous voyez ce que je vous disais, en fait c'est pas trop grayscale. C'est vraiment tout comme il faut, hein. C'est un juste milieu. Voilà, là encore les animaux là qu'il fait sont trop beaux. Alors ces portraits sont magnifiques aussi, mais je trouve que les animaux c'est vraiment... regardez-moi ça, ils sont trop beaux.
C'est vraiment juste magnifique. Et les portraits aussi, voilà, c'est pas trop pointu, pas trop... Voilà, enfin vraiment tout ce que j'aime. Alors après c'est vrai, il en faut pour tous les goûts, hein, vous allez me dire, mais c'est vraiment comme j'aime. Voilà. Et puis c'est manga, mais un peu chibi aussi. Là vous avez un japonais, voilà. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et puis comme je vous le dis, ben, pour tous les niveaux, aussi bien débutants que ceux qui ont l'habitude de colorier. Donc j'ai vu des très jolis coloriages sur Instagram. Là aussi je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Celui-ci, j'ai adoré le faire. Franchement j'ai vraiment... c'est une tuerie. Voilà, l'illustration elle est juste magnifique. Le papier, vous allez me dire, donc c'est du papier fin hein, de chez Amazon, enfin fin, je pense quand même que c'est du 100 grammes hein. Donc vous avez de quoi faire. Il n'y a pas de verso, donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai réalisé de la peinture dessus en fait. Donc là c'est tout de la peinture acrylique, ça c'est tout des Giotto. Donc en ce moment ils sont encore en promo, profitez parce que franchement c'est des crayons qui se mélangent très bien, qui sont super gras. Alors c'est les styles Novo qui sont en promo, c'est ceux-là, les fins. Et il y a des couleurs fluo, vous allez voir, je les ai essayés sur l'autre illustration. Alors franchement ils sont top, ils sont aussi gras que les styles Novo normal, ils grattent pas sur le papier. Et pour le prix, donc les 50 crayons ils sont à 20 € et quelques. S'ils sont encore en promo, hein, vérifiez toujours bien, je vous mets les liens en barre d'infos, mais vérifiez quand même toujours qu'ils sont encore en promo, mais pour 20 €, voilà. Donc ils se mélangent super bien. C'est une qualité prix que je retrouve pas ailleurs. J'ai cherché un pourtant, je cherche à chaque fois des nouveautés et tout ça en crayon pour vous les présenter, mais je vous les représente à chaque fois ceux-là parce qu'ils sont vraiment trop bien. Et les contours, pour un peu prononcer le truc en fait, j'ai pris mes fameux acryliques Pen Pens. Alors le souci, c'est que ces petites bêtes là, ils sont vraiment top, et au départ on les avait pour 10 €. Comme je vous le disais, à chaque fois il fallait les passer par mon lien parce que moi je le retrouvais pas en fait, hein, le kit là. Et maintenant, même en passant par mon lien, je le retrouve plus à ce prix là, il a augmenté et il est entre 14 et 16 €, donc ça dépend des jours, hein, vous savez Amazon comment que ça se passe. Donc 14-16 €, voilà, vous avez il y en a vraiment pour, enfin comment dire, de toutes les marques à ce prix là. Avant c'était avantageux parce que c'était 10 €, donc là non, là il y avait que ceux-là. Mais après vous avez de toutes les marques à ce prix là. Donc je vous mettrai où ceux-là s'ils sont moins de 14 €. S'ils sont plus de 14 €, je vous mettrai, enfin je vais essayer de trouver les au moins chers quoi. De toute façon c'est toujours la même chose, c'est de l'encre acrylique qu'il y a dedans. Donc de l'encre, non, de l'acrylique, hein, c'est de la peinture l'acrylique, donc voilà. Donc de l'acrylique qu'il y a dedans, et ça marche un peu comme les Posca en fait, hein, voilà. C'est très prononcé et vous pouvez l'appliquer donc sur de la peinture parce que là j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, en fond de la peinture acrylique. Donc ça pareil, pour ceux qui se demandent, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc j'ai pris par exemple celle-là de chez Action. J'en ai pris d'autres que j'ai dans mon... J'ai une petite table à roulettes comme ça. J'en ai pris d'autres. Ce que je trouve sur Amazon pas cher, l'équivalent de ça, je vous le mets. Ou sinon bah, vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main, hein, des gouaches, même les gouaches vous savez écoliers là. Parce que ça je sais qu'à la fin de l'année on en a plein qui traînent dans les cartables des enfants souvent. Donc voilà, surtout faites attention quand vous la mélangez en fait, hein, c'est ça qui va jouer beaucoup. Et puis ben moi j'ai mélangé plusieurs couleurs, donc j'ai mélangé du rose, après j'ai mis du bleu, et puis je trouvais que ça faisait trop rose quand même, donc j'ai rajouté du bleu avec un petit peu de paillettes dedans. Donc ça j'avais acheté chez Centracor, voilà. Et donc tout le reste, bah, c'est les Giotto. Ici les contours des yeux, je les fais au Papermate comme ça. Donc ceux-là ils sont vraiment très bien. Et pareil, même que vous avez une couche de gouache, ou voilà, vous pouvez le retravailler dessus. La pointe elle est comme ça pour ceux qui connaissent pas, et c'est vraiment pas mal. Le seul défaut que je retrouverai à ceux-là, c'est qu'ils se terminent vite en fait. Parce qu'au début je les utilisais pour les coloriages mystères, mais le problème c'est qu'on en fume un par coloriage. Donc c'est juste pas possible. Alors c'est pour ça que je les utilise juste pour mes petits détails comme ça sur les dessins. Voilà. Donc après, là c'est pareil. Donc là c'est Charlie, et là voilà, la signature elle est là. Vous retrouverez toujours la signature en fait quand vous coloriez. Donc là je sais pas comment que j'ai fait, j'ai un peu débordé, voilà. Pourtant j'avais mis un carton, surtout n'oubliez pas de mettre le carton, mais je pense que c'est le, ouais c'est la, ouais c'est l'illustration en fait derrière que j'ai fait.
Voilà, donc ça a traversé, j'ai pas attendu que ça sèche assez longtemps je pense, et c'est pas grave, je vais rattraper, hein. De toute façon je pense que je vais faire ça sous un fond très foncé, donc peut-être voir même un fond noir. Bon là il faudra que je rattrape la fumée après, et puis enfin je vais voir comment je peux faire, mais je vois une couleur très foncée pour le style steampunk là. Donc voilà, donc là c'est Léa. Après j'ai réalisé ce colo là, donc pareil, de la peinture acrylique pour le fond. Il n'y a pas de verso, donc comme je vous l'ai déjà dit en fait, hein, vous pouvez travailler ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas le carton en dessous, hein, puis faites bien attention comme moi que ça sèche en fait. Et pour les petites taches comme ça, toutes nacrées, alors je sais pas si vous allez voir bien en vidéo, mais en vrai je trouve que ça va, ça fait pas mal. Ça fait pas moche on va dire. J'ai mis les petits sprays là, vous savez que j'utilise en scrap, donc je les aime beaucoup, et je trouvais voilà que ça faisait un peu un côté, je voulais l'assombrir mais quand même avoir des petites couleurs qui me reflètent assez fluo quoi. Voilà, donc franchement ça c'est tout simple, le voilage là, du coup vous allez apprendre à faire, à travailler les voiles, et ça c'est vraiment pas mal aussi. Là j'ai découpé en fait ouais j'ai triché j'ai découpé dans un cahier et puis j'ai collé. Au début je voulais les dessiner moi-même. Quand j'ai vu le temps que ça me prenait, je me suis dit lâche l'affaire Christelle, c'est mieux parce que voilà ça me prenait trop longtemps, et le dessin c'est, enfin le coloriage c'est pas pour se prendre la tête, c'est vraiment pour se détendre. Là pareil les yeux j'ai refait avec le Papermate Flair. Donc voilà, je vous dis pour les petits détails c'est top, et tout le coloriage c'est au Giotto, les Giotto fluo. Donc là j'ai utilisé du fluo. Alors je sais pas si ça ressort bien sur la vidéo, mais j'ai l'impression que oui, hein. Et en vrai ça fait vraiment fluo, je trouve que voilà. Là aussi j'ai mélangé de l'orange normal avec du orange fluo, et du jaune fluo aussi j'en ai mis un peu, mais je voulais pas que ça ressorte trop, donc voilà, donc j'ai mis un peu. Là j'ai mis du jaune fluo et du jaune normal, et là ça c'est des acryliques Pen Pens, voilà. Alors je sais pas pourquoi là je trouvais pas la couleur qui me convenait, assez foncée, je voulais quand même un truc qui flash bien, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Là j'ai pas repassé par contre aux acryliques, là j'ai repassé juste ici j'ai repassé aux acryliques, mais sinon là aussi sur les contours, mais sinon non j'ai pas repassé, j'ai fait vraiment que au crayon de couleur. Là pareil que au crayon de couleur, et les cheveux pareil que au crayon de couleur, j'ai pas mis d'acrylique. Ici j'ai fait des petits effets aux acryliques Pen Pens blanc, donc c'est comme le Posca, hein, pour ceux qui ont du Posca, voilà vous utilisez le Posca, et la peau tout ça c'est tout au Giotto, moi franchement je les adore. Donc voilà, donc on passe à celle-là j'ai beaucoup hésité pour la faire. Je savais pas, alors je voulais changer un peu pour pas vous présenter toujours la même chose, toujours les mêmes colos, donc c'est pour ça que j'ai réalisé celui-là, mais j'ai hésité beaucoup entre celui-là et celui-là, mais celui-là on allait retomber sur plus des couleurs que vous connaissez, que j'utilise, et des illustrations aussi que vous connaissez. Voilà, ça c'est des illustrations que j'ai pas trop l'habitude de colorier, mais que je vais vraiment colorier avec plaisir, comme celle-là en fait, hein. Et je vous assure que quand vous changez de thème comme ça, que vous restez pas dans votre comment dire, dans vos couleurs à vous, dans vos illustrations à vous, et ben ça fait super plaisir de colorier parce que ça change. Donc ça c'est Katharina, donc ça c'est des illustrations que j'aime beaucoup aussi, assez Halloween comme ça, hein. Donc voilà, donc là on retombe sur le deuxième livre avec une deuxième fois les illustrations. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez réaliser la même illustration avec des couleurs différentes, ou alors faire partager un duo avec des colocopines. Voilà, après c'est à vous de voir. Moi ces animaux là je craque. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je sais que ce livre j'aime beaucoup. À quand le deuxième, j'ai envie de dire, parce que franchement voilà, c'est des traits qu'on voit pas souvent, et c'est un illustrateur français, hein, pour ceux qui se le demandent, et enfin voilà, je suis vraiment super contente d'avoir ce livre entre les mains. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.